Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto avec les produits de Art by Marlène et on va travailler avec ces motifs en décalcomanie ainsi qu'avec les papiers de la nouvelle collection signature. J'ai opté pour ce joli papier avec des pastilles multicolores et je vais venir découper avec mon massicot un rectangle de 12 par 18 cm. Donc pour l'instant, je veux vraiment me constituer un fond de carte et je vais venir l'agrémenter par la suite, vous allez le voir, avec un cadre très épais tout autour. Je voulais vraiment tester cette planche de décalcomanie avec vous pour ce projet d'art journal. Donc là, je viens découper grossièrement le motif qui m'intéresse, ce très joli oiseau. Je prépare un chiffon avec de l'eau bien tiède, donc il est bien imbibé d'eau tiède. Voilà. Et puis, en fait, je vais me faire un petit repère comme ça avec le ciseau, une petite ligne vraiment horizontale sous ses pattes pour que l'oiseau soit droit une fois placé. Et je viens ôter la petite pellicule comme ça plastifiée. J'essaie de voir où je peux positionner mon oiseau sur mon fond de carte. Voilà, j'essaie de voir vraiment les couleurs qui iraient bien pour qu'une fois positionné, ça ressorte bien. Ne pas mettre, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si la tête de l'oiseau est violette, n'allez pas placer la tête de l'oiseau dans une pastille violette. Il faut vraiment que ça ressorte et que ça contraste. Donc faites bien attention à votre transfert si vous travaillez sur un fond coloré. Je viens imbiber mon papier au dos. Et j'essaye de faire des petits tests pour voir si le transfert fonctionne bien. Mais là, pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, je prends mon temps. J'imbibe bien le papier. J'attends un petit peu. Voilà, j'essaye de voir. Donc, n'hésitez vraiment pas à bien imbiber le papier du dos pour ce décalcomanie. Et là, ça n'a pas l'air de trop fonctionner. Donc, je décide de rajouter vraiment beaucoup d'eau. Donc là, vous me voyez piocher dans mon mug d'eau comme ça, un petit peu plus d'eau. Et vraiment appliquer pas mal d'eau sur ce papier et là on voit que le transfert fonctionne. Donc là le petit oiseau apparaît comme par magie sur mon fond et délicatement vous venez enlever le papier pour faire apparaître le transfert. Si vous n'êtes pas sûr de vous comme ça pour travailler sur un fond coloré, je vous conseille d'utiliser ces décalcomanies sur un fond blanc et là vous n'aurez aucune surprise. Je sèche tout ça with gun et on voit qu'en fait, voilà, l'oiseau, il est pas tout à fait opaque, il est un petit peu transparent et on voit le fond derrière. Mais franchement, ça va très bien avec les couleurs de ces pastilles, donc là, aucune surprise. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes pas sûr, travaillez sur un fond blanc, puisque ces décalcomanies ne sont pas tout à fait opaques et ils ont tendance à briller un tout petit peu. Voilà pour l'étape des décalcomanies. Maintenant, je souhaite rajouter un grand cadre puisqu'en fait, je veux vraiment travailler une page d'art journal que je vais mettre dans mon petit classeur justement de Art by Marlène. Et là, je viens choisir alors ce très joli cadre et je viens évider toute la partie blanche à l'intérieur parce que je souhaite y mettre derrière, y positionner justement cette petite carte que je viens de terminer avec l'oiseau. Donc là, je fais quelques petites découpes avec mon petit cutter de précision et avec mon petit ciseau de Tim Holtz. Alors tous ces jolis cadres, ils font partie d'un bloc de papier qui s'appelle Die Cut Paper Frames, donc vraiment de très jolis cadres dans lesquels on peut retrouver aussi des petits mots, des cadres que l'on peut évider, des cadres qui sont déjà prédécoupés, beaucoup de choses à faire avec ce bloc d'éléments, donc vraiment très joli avec de très beaux cadres. Et là j'ai choisi quelque chose dans les noirs et blancs puisque j'ai déjà un fond qui est très coloré, donc je voulais vraiment calmer le jeu et choisir justement le noir et blanc pour, voilà, pour ne pas que ça fasse trop chargé au niveau des couleurs et au niveau des motifs. Je viens maintenant découper des petites croix dans un papier qui est issu du bloc de papier de la collection signature, donc des papiers 30 par 30. Et là, voilà, donc je découpe ces petites croix et ces petits rectangles avec ces petites rayures dans les couleurs turquoises. Je vais opter maintenant pour un tampon branche qui faisait partie d'une belle planche de tampons qui date un petit peu maintenant, qui s'appelle Underwater Artist, où il y avait la sirène avec son pinceau. Et là, je prends plutôt ces petites branches qui sont toutes noires et qui iront vraiment très bien sur mon fond et qui vont bien contraster justement avec les couleurs de ce papier. Je retourne dans mon bloc de Die Cut Paper Frames pour aller voir un petit peu les pages que j'avais gardées, que j'avais déjà entamées entre guillemets. Donc je les avais gardées précieusement et puis en fait je vais venir piocher les petits éléments qui m'intéressent et qui pourraient venir décorer mon cadre. Donc là j'ai choisi cette jolie frise dans les bleus et verts avec cette petite fleur ou ce petit fruit rouge, comme ça et les petites feuilles, j'aime beaucoup. Et je vais venir le coller à droite de ma page. Voilà, donc là maintenant j'essaye de voir un petit peu comment agencer tout ça.
et je viens coller au fur et à mesure les petits éléments qui m'intéressent. Dans mes chutes, j'avais aussi ce petit arc-en-ciel comme ça que j'aime beaucoup, une petite frise arc-en-ciel en noir et blanc qui va vraiment correspondre à ce projet. Donc là, je viens découper une partie, hop, comme ça, et je viens la coller tout en bas de ma page. Et l'autre partie de la frise, je vais la garder pour la coller tout en haut à gauche de ma page. Voilà, et j'avance vraiment au fur et à mesure en venant coller les éléments qui m'intéressent en papier. Donc là, pour ce projet, on est vraiment sur quelque chose de très très simple. On ne travaille vraiment qu'avec des papiers, avec des collages, et on n'est pas du tout dans l'utilisation de médium. On n'est pas du tout dans la colorisation, mais c'est pour vous montrer aussi comment utiliser les papiers et ne pas avoir peur de venir déchirer ou de venir juste découper des petites formes qui vous plaisent dans un papier afin de vous faire des petits embellissements. Donc n'ayez pas peur d'aller piocher comme ça dans vos papiers de Art by Marlène qui sont vraiment très très riches en motifs et en couleurs et qui peuvent justement vous permettre de faire des créations très rapidement et très facilement. J'utilise également mes washi tape, donc là j'ai utilisé le noir et blanc et le fuchsia multicolore et je viens vraiment découper ce qui me plaît, ce dont j'ai besoin. Donc là par exemple il y a juste deux petits arcs d'arc-en-ciel et là je vais utiliser juste un motif, vous allez le voir, un seul, donc je viens le redécouper et je viens le placer à côté des deux en noir et blanc et comme ça je me fais ma petite frise comme je le souhaite. Donc là, vous voyez tout en bas le petit travail que j'ai réalisé avec les washi. Et là, maintenant, il est temps de venir coller ces petites croix que j'avais détourées dans le papier tout à l'heure. Et vous voyez que ça fait vraiment des jolies petites choses, des jolis petits décors. Donc c'est vraiment pour vous montrer qu'avec les papiers, on peut faire plein plein de choses. Je viens ranger toutes mes petites chutes comme ça de papier, tous les petits motifs, parce qu'en fait, je vais vraiment les garder précieusement. Vous avez vu qu'on peut vraiment les ressortir à tout moment et c'est très très utile. Et maintenant, je vais chercher une expression qui serait en rapport avec la musique, parce que vous avez vu que sur ce transfert oiseau, il y a deux petites notes de musique aussi, donc on va rester dans ce thème. Je ne savais pas trop quoi faire, donc je me suis dit, bah tiens, je vais chercher une phrase sur la musique, j'en ai trouvé une. Par contre, les phrases étaient très très grandes et les étiquettes beaucoup trop longues par rapport à mon projet, donc je viens découper en deux ou en trois, si vous voulez, les grandes étiquettes comme ça, vraiment trop longues. Comme ça, je vais pouvoir me créer une petite accumulation de mots tout en haut à droite, vous allez voir. Donc là, vous voyez que je coupe en deux mes étiquettes. Ça ne pose aucun souci puisque Marlène a vraiment laissé les espaces entre les mots justement pour qu'on puisse, à mon avis, retravailler la longueur des étiquettes. Et je viens placer le reste de la phrase tout en bas à gauche. Donc voilà, au moins ça ne me fait pas des grandes étiquettes très longues qui n'auraient pas été pour ce projet. Et là, comme ça, je crée vraiment un équilibre. Alors quand j'ai pensé aux notes de musique, j'ai de suite été me chercher cette jolie planche qui s'appelle Don't Worry. Donc ça, c'est une planche qui est issue de la collection signature avec ces oiseaux. Et en fait, il y a ce petit tampon avec les deux notes de musique. Donc je me suis dit, ça va être parfait pour cet univers, voilà, pour être vraiment sur le thème musical. Et donc là, je suis venue ancrer quelques petites notes de musique avec ma Versafine. Donc vous avez vu que j'ai mis deux petites notes de musique, le tampon en intégralité. Et j'ai aussi juste effacé une petite note de musique pour à la fin n'avoir qu'une et créer des petits groupes de trois notes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois avec ce tampon. Mon projet d'art journal est terminé, donc je viens maintenant le coller sur une page. Vous avez vu qu'en fait, ces cadres, ils ont exactement la même dimension que les pages de ce carnet. C'est la taille intermédiaire, hein. C'est un carnet de taille moyenne. En fait, Marlène en avait proposé 3. Et vous avez vu donc que ces cadres correspondent tout à fait à la dimension des pages. Donc je viens la coller, je fais mes 3 trous avec ma crocodile et mon projet est terminé. J'ai pu placer ma page art journal dans mon classeur. Ce tuto Art Journal est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Voilà, comme ça on a pu tester ensemble ces décalcomanies de Art by Marlène qui sont tout nouveaux, hein. Ce sont des nouveaux produits que Marlène nous propose. Donc j'essaierai de faire d'autres pages avec ces décalcomanies, mais au moins on aura vu ensemble la technique. Et puis voilà, on aura aussi vu qu'on pouvait travailler sans médium, sans technique de colorisation. Et voilà, juste faire une page d'Art Journal avec des éléments en papier. Voilà, donc je vous dis à bientôt, je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de découvrir vos créations avec ces décalcomanies si vous les avez et les jolis papiers de Art by Marlène. À bientôt!